Marc-André, donc, ils étaient plusieurs ce matin à Ottawa pour faire valoir leurs préoccupations au gouvernement. Ils sont préoccupés. Exactement. On parle en fait d'une douzaine d'élus municipaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des représentants des syndicats et du milieu économique, qui, justement, ont eu la chance de rencontrer la vice-première ministre Chrystia Freeland pour faire valoir leurs préoccupations par rapport au nouvel ALENA. Parce que, justement, ce nouvel accord n'accorde pas les mêmes protections à l'aluminium qu'il le fait pour l'acier. Et on craint que cette entente, en fait, va laisser la porte ouverte à du dumping d'aluminium chinois ou russe au Mexique. Et d'ailleurs, on constaterait déjà des ralentissements assez importants dans la vallée de l'aluminium. Il y aurait 6 projets d'investissement majeurs d'une valeur totale de 6,2 milliards de dollars qui seraient mis en veilleuse. Mais quand même, les représentants sont sortis de cette réunion rassurés par ce qu'avait à dire la vice-première ministre. Là-dessus, on écoute la mairesse de la ville de Saguenay, Josée Néron. Ce qu'on nous a rassuré, c'est qu'à travers les processus justement de l'ACEUM, à travers le fait que dans la définition le 70 là, qui doit être, je vous dirais, d'origine nord-américaine, les processus qui allaient être mis en place, c'est justement pour s'assurer que le 70 soit interprété de la même façon par tous les 3 pays. Et donc, ils ont précisé que ce qu'ils veulent, ce n'est pas du tout bloquer la ratification du nouvel ALENA, mais plutôt de s'assurer que l'esprit de l'entente soit respecté. Et en fait, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, se serait engagée à reprendre les discussions avec les Américains et les Mexicains. Et malgré l'ouverture de Mme Freeland à reprendre les discussions, le Bloc québécois n'est pas satisfait, pas content. Oui, en fait, c'est le seul parti qui, cet après-midi aux communes, s'est montré contre la motion de voies et moyens pour procéder avec la ratification de l'ALENA. Les députés bloquistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont expliqué leur position en disant que pour l'instant, ils n'ont toujours pas d'engagement ferme de la part de Mme Freeland et du gouvernement Trudeau pour vraiment protéger les travailleurs et les secteurs de l'aluminium. Là-dessus, on écoute le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard. S'il y a un changement à l'accord qui survient dans les prochaines semaines, si Mme Freeland est prête à trouver de nouvelles dispositions, posez-vous la question, est-ce que c'est pas parce qu'on a parlé un peu? Est-ce que c'est pas parce qu'on a soulevé cette question-là? Sinon, ça resté lettre morte. Donc, le débat, le combat, il faut le faire, il faut le mener, et cette question-là, il faut la porter à la Chambre. Si on débouche sur un gain, eh bien, tant mieux, on aurait réussi ça. Et entre-temps, à Québec, le premier ministre François Legault, lui, répète qu'il appuie la ratification de l'ALENA. Il souhaite que ça procède rapidement. Et il a exhorté les députés du Bloc québécois à faire pareil. On l'écoute. Moi, je pense que le Bloc québécois, je comprends qu'il aurait voulu avoir plus, mais en même temps, il y a un risque actuellement, si on retarde la ratification, qu'il y ait seulement une entente entre les États-Unis et le Mexique, ce qui serait désastreux pour le Canada. Et finalement, à Washington, aujourd'hui, le président américain Donald Trump a finalement, enfin, promulgué ce nouvel accord, le nouvel ALENA. Il s'est en fait vanté d'avoir obtenu des concessions importantes de la part du Canada, en ajoutant quand même que le Canada s'est montré un négociateur coriace et que les 2 pays restent des amis. Le Mexique, on le sait, a déjà ratifié l'entente et donc il ne reste maintenant au Canada à procéder à la ratification. Et c'est certain, on va suivre ça et son trajet aux communes. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.